Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités restent cachées pendant des siècles? Pourquoi des livres entiers ont été brûlés, des penseurs assassinés, des philosophes excommuniés avec une violence qui dépasse l'entendement? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des découvertes les plus dangereuses de l'histoire de l'humanité, une révélation qui a coûté à son auteur tout ce qu'il possédait, sa famille, sa communauté, son nom même. Avant de commencer cette investigation qui risque de bouleverser tout ce que vous croyez savoir, je vous demande une seule chose. Si vous appréciez les histoires qui ébranlent les certitudes et révèlent des vérités que personne n'ose raconter, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucune révélation. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous avez décidé de découvrir cette vérité. Êtes-vous au Québec à minuit? En France, pendant votre pause déjeuner, en Belgique, après le travail, ou quelque part en Afrique francophone sous le soleil éclatant? Dites-le moi, parce que cette communauté grandit chaque jour, et j'aimerais savoir où se trouvent ceux qui ont le courage de questionner. Et si vous regardez sur votre téléphone, faites un geste simple qui aide énormément. Hypez cette vidéo maintenant. Cela permet à cette histoire d'atteindre des milliers d'autres personnes qui cherchent la vérité. Alors, voici la question qui va guider notre exploration aujourd'hui. Une question si explosive qu'elle a détruit des vies et fait trembler les institutions religieuses les plus puissantes du monde. Jésus voulait-il vraiment mourir pour vos péchés? Était-ce son plan divin, sa mission sacrée, ou s'agit-il de la plus grande manipulation théologique jamais orchestrée par les hommes? Un philosophe l'a affirmé il y a 4 siècles avec une clarté aveuglante. Son nom était Baruch Spinoza, et ce qu'il a découvert dans les textes sacrés, dans la logique même de Dieu et de la nature, a tellement terrifié les autorités religieuses qu'elles l'ont maudit avec des mots qui glacent encore le sang aujourd'hui. Mais qui était cet homme? Pourquoi ses idées étaient-elles si dangereuses? Et surtout, avait-il raison? Imaginez Amsterdam en 1656. La ville est un refuge pour ceux qui fuient les persécutions religieuses. Un havre de tolérance relative dans une Europe déchirée par les guerres de religion. Parmi les réfugiés se trouve une communauté prospère de juifs portugais, des descendants de Marane qui ont fui l'inquisition espagnole et portugaise, ces juifs forcés de se convertir au christianisme mais qui pratiquaient leur foi en secret, risquant la torture et la mort à chaque instant. Ces familles ont reconstruit leur vie à Amsterdam, créant des synagogues magnifiques, des écoles talmudiques, des réseaux commerciaux qui s'étendent à travers le monde. Ils veulent la paix, la stabilité, l'intégration discrète dans leur nouvelle patrie. Et puis arrive Baruch Spinoza, un jeune homme brillant de 23 ans, fils d'un marchand respecté, éduqué dans les meilleures écoles juives, promis à un avenir radieux en tant que leader communautaire ou rabbin influent. Mais quelque chose d'étrange se produit. Le jeune Baruch, dont le nom hébreu signifie ironiquement béni, commence à poser des questions. Des questions simples en apparence, mais dévastatrices dans leurs implications. Comment savons-nous que Moïse a vraiment écrit la Torah? Pourquoi les récits bibliques se contredisent-ils constamment? Dieu peut-il vraiment avoir un corps, des émotions, des regrets, comme le décrit la Bible? L'âme est-elle vraiment immortelle ou s'agit-il d'une invention pour contrôler les masses par la peur de l'enfer et l'espoir du paradis? Ces questions, Spinoza ne les garde pas pour lui. Il en discute avec ses professeurs, avec les rabbins, avec quiconque veut l'écouter. Et rapidement, les autorités communautaires commencent à s'inquiéter. Qui est ce jeune homme qui ose remettre en question des milliers d'années de tradition? Ne comprend-il pas le danger qu'il représente pour cette communauté fragile? Les leaders essayent d'abord la douceur. Ils offrent à Spinoza une pension annuelle généreuse s'il accepte de garder ses opinions pour lui, de faire semblant de se conformer, de ne pas créer de scandale public. Imaginez la scène. Des hommes respectables, des sages barbus en robe noire, assis autour d'une table, essayant de raisonner avec ce jeune homme têtu qui refuse de plier. 1000 florins par an, lui disent-ils, une fortune à l'époque, juste pour qu'il se taise, pour qu'il assiste au service religieux et garde ses hérésies pour lui. Mais Spinoza refuse. Pourquoi?
parce que pour lui, la vérité n'est pas négociable. La vérité ne se vend pas. La vérité ne se cache pas derrière des sourires hypocrites et des prières vides de sens. Alors, que fait la communauté face à ce refus? Elle utilise l'arme ultime, l'excommunication, mais pas n'importe quelle excommunication. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam, devant l'Arche sainte contenant les rouleaux de la Torah, les leaders prononcent le hérem le plus violent jamais prononcé par cette communauté. Écoutez ces mots, vraiment, laissez-les résonner dans votre esprit. Par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, maudissons et damnons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit dans son sommeil et maudit à son réveil, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et le courroux de Dieu s'enflamment contre cet homme et fassent peser sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Que son nom soit effacé sous le ciel, que personne ne lui parle, que personne ne lui écrive, que personne ne lui rende service, que personne ne reste sous le même toit que lui, que personne ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, et que personne ne lise quoi que ce soit décrit par lui. Pouvez-vous imaginer la puissance de ces mots dans une société où la communauté est tout? En un instant, Spinoza perd sa famille, ses amis, ses relations d'affaires, son identité même. Son propre frère refuse de le reconnaître dans la rue. Les enfants crachent sur son passage. Les portes se ferment à son approche. Il a 23 ans et il est complètement seul, rejeté par le peuple dont il est issu, marqué d'une malédiction qui le suivra jusqu'à sa mort. Mais quelle hérésie justifie une telle violence? Qu'avait-il dit de si terrible? Les documents officiels parlent d'hérésie abominable et d'actes monstrueux, mais sans préciser. Cette imprécision même est révélatrice. Car si les autorités avaient pu pointer vers une seule déclaration blasphématoire claire, une seule action condamnable, elles l'auraient fait. Au lieu de cela, elles utilisent un langage vague et apocalyptique, comme si les idées de Spinoza étaient trop dangereuses même pour être nommées. Que fait Spinoza après cette excommunication dévastatrice? Se repent-il? Supplie-t-il d'être réintégré comme l'avait fait avant lui Uriel d'Acosta, un autre hérétique qui avait subi 2 excommunications, 2 humiliations publiques avant de se suicider d'un coup de pistolet détruit psychologiquement? Non, Spinoza fait quelque chose d'extraordinaire. Il change son prénom de Baruch, le nom hébreu que la communauté a maudit, à Benedictus, sa version latine, qui signifie exactement la même chose, béni. C'est un geste symbolique magistral. Il dit essentiellement: vous pouvez me rejeter, me maudire, effacer mon nom de vos livres, mais vous ne pouvez pas détruire mon essence, ma bénédiction, ma valeur intrinsèque. Il quitte Amsterdam, s'installe dans de petites villes hollandaises et fait quelque chose que presque personne n'aurait osé faire à cette époque. Il vit de son travail manuel, polissant des lentilles pour télescopes et microscopes, gagnant juste assez pour survivre, et il consacre le reste de son temps à construire un système philosophique qui va détruire les fondations mêmes de la théologie occidentale. Et quel système! Imaginez l'audace, l'ambition pure de ce projet. Spinoza décide de tout reconstruire à partir de zéro, en utilisant la méthode géométrique d'Euclide, celle des définitions, axiomes, propositions et démonstrations, comme si la métaphysique et l'éthique pouvaient être prouvées avec la même certitude que les théorèmes mathématiques. Son œuvre majeure, qu'il n'osera pas publier de son vivant, s'intitule simplement « Éthique démontrée selon l'ordre géométrique ». Dans ce livre révolutionnaire, Spinoza développe une idée qui va faire exploser toute la conception traditionnelle de Dieu. Pour lui, Dieu et la nature ne sont pas 2 entités séparées. Dieu n'est pas un vieux barbu assis sur un trône céleste, créant le monde par sa volonté, intervenant par des miracles, se mettant en colère contre les pécheurs et récompensant les justes. Non, Dieu est la nature elle-même, la substance unique et infinie dont tout découle par nécessité absolue, comme les propriétés d'un triangle découlent de sa définition. Comprenez-vous ce que cela signifie? Si Dieu est la nature, alors Dieu n'a pas de libre arbitre, pas plus que la nature n'a de libre arbitre.
Tout ce qui arrive arrive par nécessité. Chaque événement découle inévitablement de l'essence même de Dieu nature. Il n'y a pas de contingence, pas de hasard, pas de choix, au sens où nous l'entendons habituellement. Quand vous choisissez de lever votre bras, vous pensez que c'est un acte libre. Mais en réalité, ce choix était déterminé par une chaîne infinie de causes remontant à l'essence même de Dieu. Vous êtes comme une pierre qui tomberait et qui, devenue consciente pendant sa chute, s'imaginerait qu'elle choisit librement de tomber, alors qu'en réalité, elle ne fait qu'obéir aux lois de la gravitation. Cette vision déterministe détruit complètement l'idée de péché et de mérite. Comment pourriez-vous être puni pour des actions que vous ne pouviez pas ne pas faire? Comment pourriez-vous être récompensé pour des choix qui n'en étaient pas vraiment? Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il écrit un autre livre. Celui-là, publié de son vivant mais anonymement, tant il sait qu'il va provoquer un ouragan de controverses. Le traité théologico-politique est peut-être le livre le plus dangereux du XVIIe siècle. Dans cet ouvrage incendiaire, Spinoza applique à la Bible les méthodes critiques que personne n'avait osé utiliser auparavant. Il la lit comme on lirait n'importe quel autre livre ancien, en cherchant les contradictions, les impossibilités, les signes de rédaction multiples et tardives. Et que découvre-t-il? Que Moïse n'a pas pu écrire les 5 premiers livres de la Bible, puisque ces livres racontent sa propre mort et ce qui s'est passé après. Que les prophètes n'étaient pas des philosophes recevant des vérités éternelles, mais des hommes à l'imagination puissante qui interprétaient leurs rêves et visions selon les préjugés de leur époque. Que les miracles n'existent pas, car Dieu ne peut pas violer les lois de la nature qu'il a lui-même établies, ou plutôt qui découlent de son essence même. Que la Bible est pleine d'erreurs, de contradictions, d'interpolations, qu'elle a été éditée et modifiée au cours des siècles par des scribes humains avec leurs propres agendas politiques et religieux. Ces idées, aujourd'hui, peuvent sembler banales pour quiconque a étudié la critique biblique moderne, mais en 1670, elles étaient purement et simplement révolutionnaires, explosives, dangereuses. Le livre de Spinoza fut immédiatement interdit dans presque toute l'Europe. Les autorités civiles et religieuses, catholiques et protestantes, juives et musulmanes, toutes s'accordèrent sur un point. Spinoza était le plus dangereux athée de son temps, même si, techniquement, il ne niait pas l'existence de Dieu, mais redéfinissait complètement ce concept d'une manière que personne ne pouvait accepter. Aux Pays-Bas, qui se vantaient pourtant de leur tolérance, le livre fut officiellement banni en 1674. En Hollande même, terre de relative liberté, Spinoza devait cacher son identité, ne publiant ses travaux qu'anonymement ou sous pseudonyme, craignant constamment d'être arrêté ou assassiné par des fanatiques, et cette crainte n'était pas irrationnelle. Un jour, alors qu'il sortait d'un théâtre à La Haye, un homme s'approcha de lui avec un couteau, tentant de le poignarder. Spinoza survécut de justesse, et il garda le manteau troué de cette attaque toute sa vie, comme un rappel du prix de la vérité. Mais pourquoi tant de haine? Qu'est-ce qui terrifiait tellement les autorités dans les idées de ce philosophe solitaire vivant modestement de son travail de polisseur de lentilles? La réponse est simple et profonde. Spinoza détruisait les fondements même du pouvoir religieux. Si la Bible n'est pas la parole directe et infaillible de Dieu, si les miracles n'existent pas, si les prophètes n'étaient que des hommes ordinaires avec des imaginations fertiles, si Dieu n'est pas un juge personnel qui récompense et punit, alors pourquoi aurions-nous besoin de prêtres, de rabbins, d'imams, d'églises, de synagogues, de mosquées? Pourquoi obéir à des lois religieuses prétendument divines si elles ne sont que des constructions humaines destinées à maintenir l'ordre social et le pouvoir des élites religieuses? Voilà la véritable hérésie de Spinoza. Non pas qu'il niait Dieu, mais qu'il libérait Dieu des chaînes de la religion organisée et en même temps, il libérait l'humanité des chaînes de la superstition et de la peur. Pour Spinoza, la vraie religion n'est pas une question de rituel, de dogme, de croyances imposées. La vraie religion, c'est la connaissance rationnelle de Dieu nature, c'est vivre selon la raison,
c'est cultiver la joie et l'amour intellectuel, c'est comprendre que nous sommes tous des expressions finies de la substance infinie divine. Cette vision était trop radicale, trop dangereuse, trop libératrice pour être tolérée. Alors Spinoza vécut en marge, rejetant même une chaire de philosophie prestigieuse à l'université d'Heidelberg parce qu'elle aurait exigé qu'il ne critique pas la religion établie. Pour lui, la liberté de penser valait plus que tous les honneurs académiques du monde. Il mourut en 1677, à l'âge de 44 ans, probablement de tuberculose, aggravée par les années passées à inhaler la poussière de verre dans son atelier de polissage. Il mourut seul, sans famille, sans communauté, mais entouré d'un petit cercle d'amis fidèles qui vénéraient son génie et son courage moral. Ces dernières paroles ne nous sont pas parvenues, mais nous pouvons imaginer qu'elles reflétaient la sérénité qui traverse toute son œuvre. Car pour Spinoza, la mort n'était pas une punition divine, ni un passage vers un au-delà imaginaire. C'était simplement le retour de notre essence finie à la substance infinie dont nous ne sommes jamais vraiment séparés. L'homme sage, disait-il, ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non sur la mort, mais sur la vie. Mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec Jésus? Patience, car nous entrons maintenant au cœur de notre enquête. Si Spinoza avait raison sur Dieu, sur la Bible, sur les prophètes et les miracles, qu'est-ce que cela implique pour la figure centrale du christianisme? Qui était vraiment Jésus de Nazareth? Un Dieu incarné venu mourir volontairement pour racheter les péchés de l'humanité, comme l'enseigne la doctrine traditionnelle? Ou un homme remarquable, certes, un enseignant de sagesse, un prophète dans la tradition juive, mais un homme néanmoins qui n'avait jamais prétendu être Dieu et qui certainement n'avait jamais voulu finir crucifié sur une colline romaine à l'âge de 33 ans. Pour répondre à cette question, nous devons faire quelque chose que très peu de gens font réellement. Nous devons distinguer entre deux personnages complètement différents, le Jésus historique et le Christ théologique. Le Jésus historique était un juif du 1er siècle vivant en Palestine sous occupation romaine. Il est né dans une famille modeste de Nazareth, un village insignifiant de Galilée. Il parlait araméen, peut-être un peu de grec, probablement pas de latin. Il fut élevé dans la tradition juive, circoncis le 8e jour selon la loi, observant le sabbat, priant dans les synagogues, célébrant la Pâque et les autres fêtes juives. Il était, selon toute vraisemblance, un rabbi itinérant, un enseignant charismatique qui rassemblait des disciples et prêchait un message de renouveau spirituel et de justice sociale. Il critiquait l'hypocrisie des autorités religieuses, dénonçait l'exploitation des pauvres, appelait à un retour aux valeurs essentielles de la Torah, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mais quel était vraiment son message? Pensait-il être le Messie? Et si oui, qu'est-ce que cela signifiait pour un juif du 1er siècle? Ici, nous devons comprendre quelque chose de crucial que la plupart des chrétiens ignorent complètement. Le concept juif de Messie n'avait absolument rien à voir avec un Dieu incarné venant mourir pour les péchés du monde. Zéro. C'était une idée purement politique et nationaliste. Le Messie, en hébreu Mashiach, signifie simplement « loin », celui qui est consacré par l'huile, comme l'étaient les rois d'Israël. Le Messie attendu était un chef militaire et politique, un descendant du roi David, qui libérerait Israël de l'oppression étrangère, rétablirait le royaume juif indépendant, reconstruirait le temple de Jérusalem et inaugurerait une ère de paix et de justice où la loi de Dieu serait respectée par tous. C'était un projet terrestre, concret, politique. Le Messie devait vaincre les Romains, pas mourir sur une croix romaine. Alors quand Jésus prêchait que le royaume de Dieu était proche, que voulait-il dire? Parlait-il d'un royaume spirituel intérieur, comme l'interprètent souvent les chrétiens modernes, ou parlait-il du renversement imminent et apocalyptique de l'ordre romain et de l'établissement du règne direct de Dieu sur Israël? Les évangiles eux-mêmes, malgré toutes leurs modifications et réinterprétations théologiques ultérieures, conservent des traces claires de cette attente apocalyptique et politique.
Jésus promet à ses disciples qu'ils siégeront sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Il parle du Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et gloire. Il dit à ses contemporains que certains d'entre eux ne mourront pas avant de voir le royaume venir avec puissance. Ces déclarations n'ont aucun sens si on les interprète comme purement spirituelles et métaphoriques. Elles reflètent clairement une attente eschatologique imminente, l'attente d'un bouleversement cosmique et politique qui devait survenir dans la génération de Jésus. Mais ce bouleversement n'est jamais venu. Au lieu de triompher sur les Romains, Jésus fut arrêté, torturé et exécuté de la manière la plus humiliante possible pour un Juif, la crucifixion, une mort maudite selon la loi de Moïse, car il est écrit que quiconque est pendu à un bois est maudit par Dieu. Imaginez le choc, le désarroi absolu de ses disciples. Leur maître, celui qu'ils pensaient peut-être être le Messie, était mort comme un criminel, abandonné apparemment par Dieu, incapable de se sauver lui-même. Les rêves de libération nationale et de royaume divin étaient anéantis dans le sang et la douleur sur cette colline du Golgotha. Les disciples se dispersèrent, terrifiés, se cachant, pensant probablement que tout était fini, que Jésus n'avait été qu'un prophète raté parmi tant d'autres dans l'histoire turbulente d'Israël. Et puis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les disciples commencèrent à proclamer que Jésus était ressuscité des morts, qu'ils l'avaient vu vivant, qu'il leur était apparu. Que s'est-il vraiment passé ? C'est l'une des questions les plus débattues de l'histoire. Résurrection réelle et physique, comme le croient les chrétiens. Hallucination collective induite par le chagrin et le stress psychologique. Expérience visionnaire mystique interprétée comme des rencontres avec le Jésus ressuscité. Ou simplement une invention narrative ultérieure pour donner un sens à la mort tragique du Maître. Nous ne pouvons pas répondre avec certitude, et Spinoza lui-même aurait dit que les miracles, incluant la résurrection physique, sont impossibles car ils violeraient les lois de la nature. Mais ce qui est historiquement certain, c'est que les disciples développèrent rapidement une nouvelle interprétation de la vie et de la mort de Jésus, une interprétation qui transformerait complètement le judaïsme apocalyptique du 1er siècle en une religion universelle qui finirait par conquérir l'Empire romain lui-même. Cette transformation ne fut pas instantanée ni simple. Elle impliqua des débats féroces, des divisions, des exclusions. Et le personnage central de cette transformation n'est pas Pierre, pas Jean, pas Jacques, le frère de Jésus, qui dirigea l'église de Jérusalem après la crucifixion. Non, le véritable architecte du christianisme tel que nous le connaissons est un homme qui n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Un homme qui n'était pas l'un des 12 apôtres originaux. Un homme qui, de son propre aveu, persécutait les premiers chrétiens et assistait à leur exécution avec approbation. Son nom était Saul de Tarse, et après une expérience visionnaire sur le chemin de Damas, il devint Paul, l'apôtre des gentils, le missionnaire infatigable qui porta le message de Jésus au-delà des frontières d'Israël vers le monde gréco-romain. Paul était un juif de la diaspora, né à Tarse en Cilicie, une ville hellénistique sophistiquée. Il avait reçu une éducation grecque en plus de sa formation juive rigoureuse auprès du célèbre rabbi Gamaliel. Il connaissait les philosophies grecques, les religions à mystère, les cultes de divinités mourantes et ressuscitantes qui étaient populaires dans le monde méditerranéen. Et c'est Paul qui opéra le glissement théologique génial et audacieux, qui transforma Jésus de Messie juif, raté, en sauveur cosmique universel. Comment ? En réinterprétant complètement le sens de sa mort. Pour Paul, la crucifixion n'était pas un échec, mais le moment culminant du plan divin. Jésus n'était pas mort, malgré sa mission messianique, mais précisément pour l'accomplir. Sa mort était un sacrifice expiatoire, comme les sacrifices d'animaux dans le temple, mais infiniment plus puissant, car c'était Dieu lui-même, sous forme humaine, qui s'offrait pour racheter les péchés de l'humanité entière. Comprenez-vous ce qui se passe ici ? Paul prend un événement traumatisant et humiliant, la mort ignominieuse de son leader sur une croix romaine, et le transforme en triomphe théologique. Il emprunte le langage du sacrifice du temple juif, mais l'universalise pour inclure les non-juifs. Il emprunte peut-être aussi des concepts des religions à mystère grec, où les initiés participent
mystiquement à la mort et à la résurrection du Dieu. Il crée une théologie radicalement nouvelle où le salut ne vient plus de l'observance de la loi juive, mais de la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité. Pour Paul, Jésus est le nouvel Adam qui corrige la faute du premier Adam. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par un seul homme, la rédemption est offerte à tous. Cette théologie était révolutionnaire et profondément controversée. Les premiers chrétiens juifs de Jérusalem, dirigés par Jacques, le frère de Jésus, étaient horrifiés par les innovations de Paul. Pour eux, Jésus était toujours le Messie juif, et ses disciples devaient observer la loi de Moïse, incluant la circoncision, les lois alimentaires, le sabbat. Ils voyaient le mouvement de Jésus comme une secte de réforme à l'intérieur du judaïsme, pas comme une nouvelle religion séparée. Mais Paul insistait que les gentils convertis n'avaient pas besoin de devenir juifs pour être sauvés. La foi seule suffisait. Cette dispute presque détruisit le mouvement naissant. Le livre des Actes des Apôtres, écrit des décennies plus tard, essaie de minimiser ces conflits et de présenter une image harmonieuse de l'Église primitive. Mais si vous lisez attentivement les lettres de Paul, surtout l'Épître aux Galates, vous voyez la rage, la frustration, l'amertume de ces débats théologiques féroces. Et qui a gagné finalement? Paul. Pourquoi? Parce que sa version du christianisme était plus flexible, plus universelle, plus attirante pour le monde non juif. Vous n'aviez pas besoin d'apprendre l'hébreu, de vous faire circoncire à l'âge adulte, une procédure douloureuse et dangereuse, d'observer des centaines de lois alimentaires et rituels complexes. Vous deviez simplement croire que Jésus était mort pour vos péchés et ressuscité, et vous étiez sauvés. Simple, puissant, universel. Pendant ce temps, l'église judéo-chrétienne de Jérusalem fut détruite lors de la révolte juive contre Rome en 66-70 après Jésus-Christ. Le temple fut détruit, Jérusalem rasée, la communauté chrétienne juive dispersée ou anéantie. Les chrétiens gentils de Paul devinrent la majorité, et leur interprétation théologique devint l'orthodoxie. Le Jésus juif apocalyptique fut progressivement oublié, remplacé par le Christ cosmique de Paul, et plus tard par le Logos divin préexistant de Jean, et finalement par le Dieu incarné de la Trinité, formulé au concile de Nicée et de Chalcédoine. Mais voici la question explosive que Spinoza pose implicitement. Si toute cette théologie du Christ sauveur, du sacrifice expiatoire, de la mort volontaire pour racheter les péchés, est une construction de Paul et des théologiens ultérieurs, qu'en est-il du Jésus historique lui-même? Voulait-il mourir? Avait-il planifié sa propre exécution comme accomplissement d'une mission divine? Les évangiles eux-mêmes, pourtant écrits des décennies après les événements par des communautés qui connaissaient déjà la théologie paulinienne et qui écrivaient avec des agendas théologiques spécifiques, conservent des traces troublantes qui suggèrent exactement le contraire. La scène la plus révélatrice de tous les évangiles, celle que les prédicateurs préfèrent souvent glosser rapidement tant elle est problématique, se déroule dans le jardin de Gethsémani, la nuit avant la crucifixion. Jésus, sachant que les autorités le cherchent, qu'il sera arrêté et probablement exécuté, amène ses disciples les plus proches, Pierre, Jacques et Jean, dans ce jardin pour prier. Et là, nous voyons un Jésus que la théologie postérieure a du mal à expliquer. Il est, disent les évangiles, saisi d'effroi et d'angoisse. Marc utilise les mots grecs ektambeistai et adémonein, qui dénotent un trouble profond, une horreur, une détresse psychologique extrême. Jésus dit à ses disciples « Mon âme est triste à en mourir ». Puis il s'éloigne, se jette face contre terre et prie. Et que dit-il dans sa prière? « Abba, Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Arrêtez-vous un instant. Lisez vraiment ces mots. Que signifie-t-il? Si Jésus était Dieu incarné, venu volontairement sur terre, avec le plan précis de mourir sur la croix, pourquoi prie-t-il pour que cette mort soit évitée? Si c'était sa mission divine, pourquoi cet effroi, cette angoisse, cette tristesse mortelle? Pourquoi demande-t-il 3 fois, selon Matthieu, que cette coupe soit éloignée de lui?
La théologie chrétienne traditionnelle a développé des explications complexes. Jésus exprimait son humanité. Son côté humain avait peur de la souffrance, mais son côté divin était déterminé à accomplir le sacrifice. Ou bien il priait ainsi pour nous montrer l'exemple de la soumission à la volonté de Dieu, même dans la souffrance. Mais ces explications sonnent creux quand vous lisez le texte sans présupposés théologiques. Ce que vous voyez, c'est un homme terrifié face à une mort imminente et horrible, un homme qui supplie Dieu de le sauver, qui espère désespérément qu'il existe une autre voie. Et ce n'est pas la seule indication. Plus tôt dans les évangiles, Jésus dit à ses disciples qu'il doit aller à Jérusalem et y souffrir, et Pierre le prend à part et le réprimande, disant « Jamais cela ne t'arrivera ». Et Jésus répond à Pierre avec ces mots étranges « Arrière, Satan, tu es pour moi une occasion de chute car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Cette réponse violente suggère que la tentation d'éviter la mort était réelle et puissante pour Jésus. Si c'était simplement son plan divin accepté joyeusement, pourquoi cette lutte intérieure? Pourquoi traiter Pierre de Satan pour avoir suggéré exactement ce que Jésus lui-même priera à Dieu quelques jours plus tard dans le jardin? Et puis il y a ce cri sur la croix, peut-être les mots les plus troublants de tout le Nouveau Testament. Marc et Matthieu rapportent que Jésus cria d'une voix forte « Éloi, Éloi, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une citation du psaume 22, et certains commentateurs soulignent que ce psaume se termine sur une note d'espoir et de confiance en Dieu. Donc Jésus citait le début en sachant que ses auditeurs juifs penseraient au psaume entier. Peut-être, mais l'explication la plus simple, la plus directe, est que Jésus se sentait vraiment abandonné par Dieu dans ses derniers moments. Il avait espéré que Dieu interviendrait, que le royaume viendrait, que les anges descendraient pour le sauver comme il l'avait promis à ses disciples. Mais rien ne se passa. Les Romains le tuèrent lentement et douloureusement, et Dieu resta silencieux. C'est un Jésus humain, tragique, brisé que nous voyons sur cette croix, pas un sacrifice cosmique confiant et volontaire. Maintenant, comparons cette image troublante avec la doctrine élaborée du sacrifice expiatoire qui émerge dans les décennies et siècles suivants. L'idée que Dieu, dans sa justice parfaite, exigeait la punition pour les péchés de l'humanité, mais dans sa miséricorde, s'est offert lui-même sous forme humaine pour subir cette punition à notre place, satisfaisant ainsi sa propre justice tout en démontrant son amour. C'est une construction théologique sophistiquée qui sera développée complètement par des penseurs comme Anselme de Canterbury au XIe siècle dans son ouvrage « Pourquoi Dieu s'est fait homme » où il présente la théorie de la satisfaction. Selon Anselme, le péché est une offense contre l'honneur infini de Dieu, donc il exige une satisfaction infinie. Seul Dieu peut offrir une satisfaction infinie, mais c'est l'homme qui doit la payer. Donc Dieu se fait homme en Jésus-Christ pour payer la dette. Logique médiévale impeccable, mais complètement absente des évangiles eux-mêmes. Cette théologie du sacrifice pose d'énormes problèmes philosophiques que Spinoza met à nu impitoyablement. Premièrement, elle implique que Dieu a besoin de quelque chose, du sang, de la souffrance, de la mort, pour être satisfait ou pour pardonner. Mais comment Dieu, l'être absolument parfait et autosuffisant, peut-il avoir des besoins? Deuxièmement, elle implique que Dieu crée des êtres humains, sachant qu'ils pécheront, puis les punit pour avoir fait exactement ce qu'il savait qu'ils feraient, avant de décider finalement de se punir lui-même pour les sauver. C'est un scénario compliqué et moralement troublant. Troisièmement, et c'est peut-être le plus dévastateur, si Dieu est déterminé par sa propre nature à agir comme il agit, comme le soutient Spinoza, alors l'idée même d'un sacrifice volontaire s'effondre. Jésus, s'il était vraiment Dieu, ne pouvait pas choisir librement de mourir ou de ne pas mourir. Tout était déjà déterminé par la nécessité divine. Le drame du sacrifice devient une pièce de théâtre cosmique dont le résultat était écrit avant même la création du monde. Est-ce vraiment cela que nous voyons dans les évangiles? Un acteur divin jouant un rôle préétabli? Ou voyons-nous plutôt un prophète juif passionné, convaincu que Dieu était sur le point d'établir son royaume?
qui prit le risque énorme d'aller à Jérusalem pendant la Pâque, la fête la plus volatile politiquement, pour confronter les autorités du Temple, espérant peut-être précipiter l'intervention divine, mais qui fut finalement arrêté, abandonné par ses disciples terrifiés et exécuté par les Romains comme rebelles politiques, mourant dans le doute et le désespoir, avant d'être transformé par ses disciples en figure de salut cosmique. Quelle version est plus cohérente avec les textes que nous avons une fois que nous les lisons sans les lunettes de 2000 ans de dogmes théologiques? Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange où vous pensez prendre une décision librement, mais ensuite vous réalisez que des milliers de facteurs invisibles vous ont poussé exactement dans cette direction? Ce moment troublant où vous vous demandez si vous êtes vraiment le maître de vos choix ou simplement une marionnette dansant au bout de fils invisibles? Avant d'explorer cette question vertigineuse qui va faire trembler les fondations mêmes de votre conception de Dieu, de Jésus et de votre propre existence, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'essentiel. Si vous appréciez ces enquêtes qui remettent en question les dogmes établis, qui osent explorer les vérités que les institutions religieuses préfèrent garder cachées, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne. Activez la cloche des notifications parce que chaque vidéo que nous publions risque d'être censurée, d'être attaquée par ceux qui préfèrent maintenir l'ignorance confortable plutôt que d'affronter la vérité inconfortable. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, d'où nous regardez-vous en ce moment? Êtes-vous à Paris dans le métro, à Montréal pendant votre pause café, à Genève tard dans la nuit, en Côte d'Ivoire sous la chaleur de l'après-midi, ou peut-être à Bruxelles avant de commencer votre journée? Précisez le pays et l'heure exacte, car cette communauté de chercheurs de vérité s'étend sur tous les continents et j'aimerais savoir où se trouvent ceux qui ont le courage de questionner. Et une dernière chose cruciale, si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, prenez une seconde pour hyper cette vidéo maintenant. Ce simple geste aide énormément l'algorithme à proposer ce contenu à des milliers d'autres personnes qui cherchent désespérément des réponses aux questions que personne n'ose poser. Alors voici où nous en sommes dans notre exploration. Nous avons vu comment Spinoza fut excommunié avec une violence inouïe pour avoir osé questionner les fondements de la religion. Nous avons découvert comment le Jésus historique, un prophète juif apocalyptique, fut transformé en Christ cosmique par Paul et les théologiens ultérieurs. Nous avons examiné les passages troublants des évangiles qui montrent un Jésus terrifié à l'idée de mourir, suppliant Dieu de le sauver, se sentant abandonné sur la croix. Maintenant, nous devons plonger encore plus profondément dans la philosophie radicale de Spinoza pour comprendre pourquoi son système détruit complètement, absolument, définitivement, la possibilité même d'un sacrifice volontaire divin. Préparez-vous, car ce qui suit va ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur Dieu, sur le choix, sur la liberté elle-même. Commençons par une question apparemment simple, mais qui cache des abîmes de complexité philosophique. Qu'est-ce que le libre arbitre? Demandez à 100 personnes dans la rue et la plupart vous diront quelque chose comme « c'est la capacité de choisir, de décider par moi-même ce que je vais faire, sans être forcé par quelqu'un ou quelque chose d'extérieur. Quand je lève mon bras, c'est parce que je l'ai décidé. Quand je choisis de manger une pomme plutôt qu'une orange, c'est mon choix libre. Quand je décide d'être honnête ou de mentir, de faire le bien ou le mal, c'est moi qui choisis. Et c'est pourquoi je mérite d'être récompensé pour mes bonnes actions et puni pour mes mauvaises actions. Cette conception du libre arbitre est absolument fondamentale pour presque toutes les religions, tous les systèmes moraux, tous les systèmes juridiques de l'histoire humaine. Sans libre arbitre, comment pourrait-on parler de péché ? Comment pourrait-on justifier l'enfer éternel pour les méchants et le paradis pour les justes? Comment Dieu pourrait-il juger les hommes s'il n'était pas libre de choisir entre le bien et le mal? Et c'est exactement là que Spinoza frappe avec la force d'un marteau philosophique s'abattant sur du verre. Pour lui, le libre arbitre est une illusion totale, complète, absolue. Ce n'est pas simplement que le libre arbitre est limité ou que nous sommes partiellement libres et partiellement déterminés. Non,
Pour Spinoza, la notion même de libre arbitre est une erreur conceptuelle fondamentale qui naît de notre ignorance des véritables causes de nos actions. Écoutez comment il l'explique lui-même dans une analogie brillante et dévastatrice. Imaginez une pierre qui tombe du haut d'une falaise. La pierre tombe parce que la gravité l'attire vers le bas, parce que quelqu'un ou quelque chose l'a poussée, parce qu'une série de causes physiques détermine inexorablement sa trajectoire et sa vitesse. Maintenant, imaginez que cette pierre, pendant sa chute, devienne soudainement consciente. Elle sent le vent sur sa surface, elle perçoit le sol qui s'approche rapidement, elle est consciente de son mouvement. Et parce qu'elle est consciente de son action, de sa chute, mais qu'elle ignore complètement les causes qui la font tomber, la gravité, la poussée initiale, toutes les lois physiques en jeu, elle pourrait facilement se dire « Je choisis de tomber, je veux tomber, c'est ma décision libre de me diriger vers le sol ». Voyez-vous l'analogie dévastatrice? Pour Spinoza, les êtres humains sont exactement comme cette pierre consciente. Nous sommes conscients de nos désirs, de nos pensées, de nos actions. Je sens que je veux manger, que je veux dormir, que je veux aller à gauche plutôt qu'à droite. Mais nous sommes complètement ignorants de la chaîne infinie de causes qui a produit ces désirs, ces pensées, ces actions. Mon désir de manger n'est pas un choix libre surgissant du néant. Il est causé par des processus biologiques dans mon corps, qui eux-mêmes sont causés par ma génétique, mon environnement, mon histoire personnelle, les aliments disponibles dans ma culture, et ainsi de suite à l'infini. Chaque cause a elle-même une cause, remontant indéfiniment dans le passé jusqu'à l'essence même de Dieu nature, qui est la cause ultime de tout ce qui existe. Rien n'arrive par hasard, rien n'est contingent, tout est absolument et nécessairement déterminé. Mais attendez, pourriez-vous objecter, même si mes désirs sont causés, même si je ne choisis pas d'avoir faim ou soif, je peux quand même choisir comment répondre à ces désirs, non? Je peux avoir faim mais décider de jeûner. Je peux avoir envie de frapper quelqu'un qui m'insulte mais choisir de rester calme. N'est-ce pas là la preuve du libre arbitre, cette capacité de la volonté de résister aux désirs immédiats? Spinoza vous répondrait que cette volonté elle-même est déterminée. Si vous choisissez de jeûner malgré votre faim, c'est parce que d'autres causes, peut-être vos croyances religieuses, votre désir de perdre du poids, votre peur de certaines maladies, sont plus fortes que la cause immédiate de la faim. Vous n'avez pas choisi librement d'avoir ces croyances, ce désir, cette peur. Ils vous ont été donnés par votre éducation, votre société, vos expériences passées, votre constitution biologique. Vous êtes comme un champ de bataille où différentes forces s'affrontent et celle qui gagne détermine votre action. Mais vous n'êtes pas le général qui contrôle ces forces, vous êtes le terrain sur lequel elles combattent. Cette vision déterministe radicale était et reste profondément choquante pour la plupart des gens. Elle semble nier notre expérience subjective la plus fondamentale, le sentiment d'être l'auteur de nos actions, d'être responsable de nos choix. Mais Spinoza insiste que ce sentiment n'est qu'une illusion née de notre ignorance. C'est précisément parce que nous ne voyons pas les causes qui nous déterminent que nous nous imaginons libres. Un homme ivre se croit libre quand il dit des choses qu'ensuite, sobre, il voudrait avoir tues. Un enfant en colère se croit libre quand il cherche la vengeance. Tous ces gens sont conscients de leurs actions, mais ignorants des causes véritables qui les poussent à agir. Et cette ignorance, cette conscience partielle, génère l'illusion du libre arbitre. Maintenant, et c'est ici que tout devient explosif pour la théologie chrétienne, si les êtres humains n'ont pas de libre arbitre, qu'en est-il de Dieu? La plupart des théologiens diraient que Dieu, lui, est absolument libre, qu'il possède le libre arbitre au sens le plus parfait, qu'il peut choisir de créer ou de ne pas créer le monde, qu'il peut choisir de faire tel miracle ou tel autre, qu'il peut décider de sauver telle personne et de damner telle autre selon sa volonté souveraine et inscrutable. Certains, comme les calvinistes, poussent cette logique à l'extrême et disent que Dieu a choisi, avant même la création du monde, qui serait sauvé et qui serait damné par pur décret de sa volonté, sans aucune raison que nous pourrions comprendre.
D'autres, comme les catholiques et les arméniens, essaient de préserver un espace pour la liberté humaine en disant que Dieu prévoit nos choix libres mais ne les cause pas directement. Mais tous s'accordent sur ce point fondamental. Dieu est absolument libre, il a le pouvoir de faire ou de ne pas faire n'importe quoi. Et c'est exactement cette conception que Spinoza détruit méthodiquement, implacablement, avec la précision d'un géomètre démontrant un théorème. Pour Spinoza, Dieu n'a pas de libre arbitre. Dieu ne choisit pas. Dieu ne décide pas. Dieu agit par la nécessité absolue de sa propre nature, exactement comme un triangle possède nécessairement 3 angles dont la somme fait 180 degrés. Cette nécessité ne vient pas d'une contrainte externe. Rien n'est extérieur à Dieu qui pourrait le contraindre, mais de sa propre essence parfaite. Dieu est libre au sens où rien d'extérieur ne le force, mais Dieu n'est pas libre au sens où il pourrait agir autrement qu'il n'agit. Il ne pourrait pas créer un monde différent, il ne pourrait pas choisir de ne pas créer du tout, car créer, ou plus précisément se manifester dans une infinité de modes finis, découle nécessairement de son essence infinie et parfaite. Pensez-y un instant. Si Dieu pouvait choisir de créer le monde ou de ne pas le créer, cela impliquerait qu'à un moment donné, Dieu était sans le monde, puis a décidé de le créer. Mais qu'est-ce qui aurait causé ce changement de décision? Si Dieu est parfait, immuable, éternel, comment pourrait-il passer d'un état où il ne veut pas créer à un état où il veut créer? Ce changement lui-même nécessiterait une cause, mais il ne peut y avoir de cause pour Dieu, puisqu'il est la cause première. Ou bien, si Dieu avait toujours voulu créer le monde, alors pourquoi ne l'a-t-il pas créé immédiatement? Pourquoi attendre? Dans les 2 cas, l'idée d'un Dieu qui choisit librement de créer à un moment donné mène à des contradictions logiques insurmontables. La seule solution cohérente, dit Spinoza, est que le monde découle éternellement et nécessairement de Dieu, comme les propriétés d'un cercle découlent de sa définition. Il n'y a jamais eu un temps où Dieu existait sans le monde. Il n'y a jamais eu de décision divine de créer. Il y a simplement la nature infinie de Dieu se manifestant nécessairement dans une infinité de modes finis. Mais si Dieu agit par nécessité de nature et non par libre choix, qu'advient-il des miracles? Qu'advient-il de toute l'histoire biblique de Dieu intervenant dans le monde, séparant la mer Rouge, arrêtant le soleil pour Josué, envoyant des plaies sur l'Égypte, ressuscitant les morts? Spinoza est absolument clair et impitoyable sur ce point. Les miracles n'existent pas, ils ne peuvent pas exister. Pourquoi? Parce qu'un miracle, par définition, est une violation des lois de la nature. Mais les lois de la nature sont simplement l'expression de l'essence de Dieu. Si Dieu violait les lois de la nature, il violerait sa propre essence, ce qui est logiquement impossible. Ce serait comme dire qu'un triangle pourrait momentanément avoir 4 côtés tout en restant un triangle. C'est une contradiction dans les termes. Alors comment expliquer tous ces récits de miracles dans la Bible? Spinoza offre plusieurs explications. Premièrement, de nombreux événements décrits comme miraculeux étaient simplement des phénomènes naturels rares ou mal compris. Les peuples anciens, ignorant des causes naturelles, attribuaient à l'intervention divine ce qui était en réalité le résultat de processus naturels. Une éclipse solaire, un tremblement de terre, une épidémie, tout cela pouvait sembler miraculeux à des gens qui ne comprenaient pas l'astronomie, la géologie, la médecine. Deuxièmement, beaucoup de récits bibliques sont des allégories, des métaphores, des leçons morales exprimées sous forme narrative, jamais destinées à être prises littéralement. La séparation de la mer Rouge pourrait symboliser la libération spirituelle de l'esclavage du péché. La manne du ciel pourrait représenter la providence divine qui pourvoit aux besoins de ceux qui ont foi. Troisièmement, certains récits sont simplement des exagérations pieuses, des légendes qui ont grandi avec le temps, des propagandes religieuses destinées à inspirer la foi et l'obéissance. Quatrièmement, et Spinoza est très explicite sur ce point, la Bible a été écrite et éditée par des êtres humains faillibles avec leurs propres agendas, leurs propres limitations intellectuelles, leurs propres préjugés culturels.
Elle n'est pas la parole directe et infaillible de Dieu. Comprenez-vous maintenant les implications catastrophiques de cette philosophie pour la doctrine chrétienne, de l'incarnation et du sacrifice? Si Dieu n'a pas de libre arbitre, s'il agit par nécessité de nature, si les miracles sont impossibles, alors l'idée même que Dieu ait choisi de s'incarner en Jésus, que Jésus ait choisi volontairement de mourir sur la croix pour racheter les péchés de l'humanité, que Dieu ait ressuscité Jésus des morts, toutes ces doctrines centrales du christianisme s'effondrent comme un château de cartes. Ce ne sont pas des événements qui auraient pu arriver ou ne pas arriver selon le libre choix de Dieu. Si ces événements sont arrivés, ils sont arrivés par nécessité de la nature divine. Si ils ne sont pas arrivés, alors toute la théologie chrétienne est construite sur une fiction. Dans les deux cas, l'idée d'un sacrifice volontaire, d'un Dieu qui décide librement de souffrir et de mourir par amour pour l'humanité, cette image romantique et émouvante au cœur de la foi chrétienne, n'est qu'une illusion anthropomorphique, une projection de catégories humaines sur la divinité. Mais Spinoza va encore plus loin dans sa critique. Il ne se contente pas de nier le libre arbitre divin sur des bases métaphysiques. Il montre aussi comment l'attribution du libre arbitre à Dieu est un outil de manipulation et de contrôle social. Pensez-y, si Dieu peut choisir arbitrairement qui sauver et qui damner, si ces décisions sont insondables, imprévisibles, au-delà de toute logique ou justice que nous pourrions comprendre, alors les êtres humains sont maintenus dans un état de peur et d'anxiété permanente. Suis-je parmi les élus? Dieu est-il content de moi? Ai-je fait assez de bonnes œuvres, récité assez de prières, cru avec assez de ferveur pour mériter sa faveur? Et qui prétend connaître les réponses à ces questions angoissantes? Les prêtres, les pasteurs, les autorités religieuses qui se positionnent comme intermédiaires entre Dieu et l'humanité. Donnez-nous votre argent, votre obéissance, votre soumission intellectuelle, et nous vous assurerons que Dieu vous regardera favorablement. Questionnez nos dogmes, défiez notre autorité, et vous risquez la damnation éternelle. Cette utilisation politique de la religion pour contrôler les masses par la peur d'un Dieu capricieux et imprévisible était exactement ce que Spinoza dénonçait dans son traité théologico-politique. Il montre comment les prophètes et les prêtres de l'Ancien Testament utilisaient constamment l'image d'un Dieu colérique, jaloux, vindicatif, pour maintenir l'ordre social et leur propre pouvoir. Obéissez aux lois ou Dieu vous frappera de peste, de famine, d'invasion étrangère. Payez vos dîmes au temple ou Dieu vous maudira. Écoutez les prophètes ou vous périrez. C'est un système de contrôle basé sur la terreur superstitieuse et il fonctionne précisément parce que les gens croient au libre arbitre divin, à l'idée que Dieu peut choisir de les punir ou de les récompenser selon son bon plaisir apparemment arbitraire. Le Dieu de Spinoza, au contraire, n'est pas un tyran céleste distribuant récompenses et punitions selon ses caprices. C'est la nature elle-même, l'ordre immuable et éternel de l'univers, agissant selon des lois nécessaires et compréhensibles par la raison. Ce Dieu ne se met pas en colère, ne change pas d'avis, ne favorise pas un peuple plutôt qu'un autre, ne demande pas de sacrifices sanglants, ne menace pas d'enfer éternel. Ce Dieu ne peut même pas être dit aimer ou haïr au sens où nous utilisons ces termes, car amour et haine impliquent des émotions changeantes, des réactions à des événements extérieurs, et Dieu est absolument immuable et autosuffisant. La vraie religion pour Spinoza n'est donc pas l'obéissance craintive à des commandements prétendument divins, mais la compréhension rationnelle des lois de la nature et la vie selon cette compréhension. C'est ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu, non pas une émotion sentimentale, mais une joie qui découle de la connaissance vraie de notre place dans l'ordre nécessaire de l'univers. Maintenant, appliquons tout cela à la figure de Jésus. Si Jésus était vraiment Dieu incarné, comme le prétend la doctrine chrétienne, alors il n'avait pas de libre arbitre au sens où les chrétiens le comprennent habituellement. Il ne pouvait pas choisir de mourir ou de ne pas mourir. Sa crucifixion était aussi nécessaire et inévitable que le lever du soleil. Elle découlait de l'essence même de Dieu nature.
Dans ce cas, tout le pathos de l'histoire chrétienne, l'image de Jésus choisissant héroïquement de sacrifier sa vie par amour, agonisant sur la décision dans le jardin de Gethsémani, s'effondre. Ce n'était pas un choix, c'était une nécessité métaphysique se déroulant exactement comme elle devait se dérouler sans autre possibilité. Le drame devient une pièce de théâtre cosmique où les acteurs récitent des lignes écrites depuis l'éternité, incapables de dévier d'un seul mot du script divin. Mais peut-être, et c'est l'hypothèse plus probable selon l'analyse spinoziste, Jésus n'était pas Dieu incarné, il était un homme, certes un homme remarquable, un enseignant sage, un prophète charismatique, mais un homme néanmoins. Et en tant qu'homme, il était soumis au déterminisme universel comme toutes les autres choses finies. Ses pensées, ses désirs, ses actions, tout était déterminé par une chaîne infinie de causes remontant à l'essence de Dieu nature. Quand il prêchait, c'était parce qu'il avait été déterminé à prêcher par son éducation, son tempérament, les circonstances politiques de son époque, les influences religieuses autour de lui. Quand il décida d'aller à Jérusalem pendant la Pâque, sachant les dangers qu'il courait, ce n'était pas un choix libre, mais le résultat nécessaire de toutes les causes qu'il avait formées. Et quand il fut arrêté, torturé, crucifié, ce n'était pas un sacrifice volontaire, mais simplement la conclusion tragique et inévitable d'une vie déterminée par des forces historiques et sociales qui le dépassaient. Cette vision est-elle déprimante ? Enlève-t-elle toute grandeur, tout héroïsme à la figure de Jésus? Spinoza répondrait que non. Au contraire, comprendre que nous sommes déterminés, que nos actions découlent nécessairement de notre nature et des circonstances, c'est le début de la vraie liberté. Non pas une liberté de choisir arbitrairement, ce qui est une illusion impossible, mais une liberté de comprendre, d'accepter, de vivre en harmonie avec notre nature véritable. L'homme sage, dit Spinoza, est celui qui comprend les causes qui le déterminent. Dans cette compréhension, il trouve la paix, la joie, la liberté de ne plus se battre contre l'inévitable, de ne plus se tourmenter avec de fausses culpabilités et de fausses angoisses. Si Jésus avait eu cette sagesse spinoziste, peut-être aurait-il affronté sa mort avec sérénité plutôt qu'avec angoisse. Mais les évangiles nous montrent le contraire. Un homme terrifié, suppliant, désespéré, précisément parce qu'il croyait encore au libre arbitre, au Dieu qui pourrait choisir de le sauver si seulement il priait assez fort, si seulement il était assez obéissant. Revenons maintenant à ce moment crucial dans le jardin de Gethsémani, mais cette fois avec une compréhension plus profonde de ce qui s'y joue. La scène se déroule la nuit du jeudi, après le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Il vient de célébrer la Pâque juive, cette fête commémorant la libération d'Israël de l'esclavage égyptien, quand l'ange de la mort passa au-dessus des maisons des Israélites marquées du sang de l'agneau. L'ironie est poignante. Jésus célèbre une libération ancienne sans savoir qu'il ne connaîtra pas de libération pour lui-même, que son propre sang sera versé non pas comme signe de protection, mais comme preuve de l'impuissance humaine face à la violence politique. Il amène Pierre, Jacques et Jean, ses plus proches disciples, ceux qui l'ont accompagné lors de moments cruciaux comme la transfiguration, dans ce jardin au pied du mont des Oliviers. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Jésus, qui a jusqu'alors affiché une confiance relative dans sa mission, qui a marché vers Jérusalem, apparemment déterminé à affronter les autorités, qui a déclaré à ses disciples qu'ils devaient souffrir et mourir, ce même Jésus s'effondre psychologiquement. Les évangiles utilisent des mots grecs extraordinairement forts pour décrire son état. Marc dit qu'il fut saisi d'effroi et d'angoisse, ektambaiste et adémonein. Ces mots décrivent un trouble profond, une horreur, un état de détresse psychologique extrême. Matthieu utilise des termes similaires. Luc le médecin décrit Jésus en proie à une angoisse si intense qu'il transpire des gouttes de sang, un phénomène médical rare appelé hématidrose qui peut se produire sous un stress psychologique extrême. Jésus dit à ses 3 disciples « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi ». Puis il s'éloigne, se jette face contre terre, position d'humiliation et de supplication absolue, et il prie. Quelle prière extraordinaire! Abba, Père, tout est possible pour toi.
Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Analysons chaque élément de cette prière avec soin, car elle révèle tant de choses. Premièrement, Jésus utilise le terme araméen « Abba », un mot familier, intime, presque enfantin pour dire père, quelque chose comme papa. Cela montre la profondeur de la relation personnelle que Jésus sent avec Dieu, sa conviction qu'il peut s'adresser au Créateur de l'univers avec cette intimité. Mais cela rend aussi la suite encore plus déchirante. Deuxièmement, il dit « Tout est possible pour toi ». Pourquoi préciser cela si ce n'est pour souligner que l'intervention qu'il demande, bien qu'elle semble impossible humainement, est dans le pouvoir de Dieu. Jésus appelle Dieu à faire un miracle, à changer le cours des événements qui semblent se diriger inexorablement vers sa mort. Troisièmement, il demande explicitement que la coupe soit éloignée de lui. La coupe, dans l'imagerie biblique, symbolise souvent le destin, particulièrement un destin de souffrance. Boire la coupe de la colère de Dieu est une métaphore pour subir le jugement divin. Jésus ne veut pas boire cette coupe, il ne veut pas mourir, c'est absolument clair et non ambigu. Mais alors vient la phrase finale, « Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Les théologiens chrétiens s'accrochent à cette phrase comme preuve que Jésus, malgré sa peur humaine compréhensible, était finalement soumis à la volonté divine, acceptait son destin sacrificiel. Mais regardez de plus près. La phrase commence par « cependant », un mot qui indique un contraste, presque une contradiction avec ce qui précède. Jésus exprime deux volontés opposées. Il y a ce qu'il veut, vivre, échapper à la mort, et il y a ce que Dieu veut, qu'il présume être sa mort. Ces deux volontés sont en conflit. Jésus choisit de se soumettre à ce qu'il perçoit comme la volonté divine. Mais cette soumission n'est pas joyeuse, pas enthousiaste. C'est une résignation douloureuse, l'acceptation amère d'un destin qu'il redoute. Un homme qui va volontairement vers un sacrifice planifié et désiré ne prie pas 3 fois pour en être délivré. Un héros qui choisit librement de donner sa vie pour sauver les autres ne transpire pas de sang d'angoisse psychologique. Et ce détail que Matthieu ajoute, Jésus pria 3 fois avec les mêmes paroles, rend la scène encore plus pathétique. Après sa première prière, il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent même pas rester éveillés 1 heure pour le soutenir dans son moment de plus grande détresse. Il les réveille doucement, retourne prier, formule la même supplication à Dieu, éloigne cette coupe et revient pour trouver ses disciples encore endormis. Une 3e fois, il prie, espérant peut-être que Dieu répondra finalement, que le ciel s'ouvrira, qu'une voix divine lui dira « Oui, je vais te sauver, tu n'as pas à mourir ». Mais le silence du ciel est assourdissant. Aucun ange ne descend pour le réconforter. Aucune voix divine ne lui assure que tout ira bien. Il n'y a que la nuit froide, les disciples endormis, et l'approche inévitable de Judas avec les gardes du temple. Que s'est-il passé psychologiquement pour Jésus dans ce jardin? On peut reconstruire plausiblement son état mental. Il était venu à Jérusalem pendant la Pâque, le moment où la ville était remplie de pèlerins juifs, où les tensions nationalistes et messianiques étaient à leur apogée, où les autorités romaines étaient des plus nerveuses et prêtes à réprimer violemment toute agitation. Il avait fait une entrée triomphale dans la ville, acclamé par des foules qui criaient « Hosanna, sauve-nous maintenant !» Un cri clairement politique et messianique. Il était entré dans le temple, le centre du pouvoir religieux et économique juif, et il avait créé une scène en renversant les tables des changeurs d'argent, en libérant les animaux sacrificiels, en dénonçant la corruption qui transformait la maison de Dieu en repère de voleurs. C'était un défi direct et public aux autorités du temple, aux grands prêtres, aux sadducéens qui collaboraient avec les Romains. Ces hommes ne pouvaient pas laisser un tel affront impuni. Jésus devait le savoir. Il devait comprendre qu'il avait franchi une ligne dangereuse, qu'il risquait l'arrestation, l'exécution, mais peut-être pensait-il que Dieu interviendrait avant que cela n'arrive. Peut-être croyait-il que son action audacieuse dans le temple précipiterait l'intervention divine, que le royaume de Dieu se manifesterait avec puissance, que les anges descendraient, que les Romains seraient balayés,
que lui et ses disciples régneraient sur les 12 tribus d'Israël restaurées. C'était l'attente apocalyptique qui animait de nombreux mouvements juifs du 1er siècle. Provoquer la crise finale pour forcer la main de Dieu, pour amener le jugement divin et l'établissement du royaume. Mais maintenant, dans le jardin de Gethsémani, alors que la nuit avançait et que Judas approchait avec les soldats, peut-être Jésus commença-t-il à douter. Peut-être réalisa-t-il que Dieu n'allait pas intervenir, que le royaume ne viendrait pas cette nuit, que lui, Jésus de Nazareth, homme de chair et de sang, allait être arrêté, battu, torturé, tué. Et cette réalisation le remplit d'une terreur absolue. Car malgré toute sa foi, malgré ses visions et ses expériences mystiques, malgré sa conviction d'avoir une mission spéciale de Dieu, Jésus restait humain. Il avait un corps qui pouvait ressentir la douleur. Il avait un esprit qui pouvait imaginer les horreurs de la flagellation, des clous perçant ses mains et ses pieds, de l'asphyxie lente sur la croix. Il ne voulait pas souffrir. Aucun être sensé ne le voudrait. Et voilà le paradoxe au cœur du christianisme que personne ne veut vraiment affronter. Si Jésus était vraiment Dieu, alors sa souffrance n'était qu'une illusion, un théâtre cosmique, car Dieu ne peut pas souffrir. Si Jésus était vraiment humain, alors il souffrait réellement. Mais alors en quoi sa mort diffère-t-elle de celle de milliers d'autres victimes innocentes de la violence romaine ? Pourquoi son sang serait-il plus précieux, plus efficace pour le salut que le sang de tous les autres crucifiés? La théologie chrétienne essaie de maintenir les deux, Jésus pleinement Dieu et pleinement homme, mais cette formulation, établie au concile de Nicée et de Chalcédoine après des siècles de débats féroces et d'anathèmes mutuels, reste profondément mystérieuse et certains diraient contradictoire. Spinoza trancherait simplement ce nœud gordien en disant que Jésus était un homme, point final. Un homme extraordinaire, certainement, un enseignant spirituel de premier ordre, quelqu'un qui avait atteint un haut degré de sagesse et d'amour, mais un homme néanmoins, soumis aux lois de la nature, déterminé par les causes qui agissent sur toutes les choses finies, incapable de miracles véritables, destiné à mourir comme tous les hommes meurent. Et sa mort n'avait aucune efficacité salvatrice cosmique. Elle ne rachetait pas les péchés de l'humanité, elle n'ouvrait pas les portes du paradis, elle n'apaisait pas la colère d'un Dieu qui ne peut de toute façon pas se mettre en colère. C'était simplement une tragédie humaine, un prophète idéaliste, écrasé par les machines impitoyables du pouvoir impérial et religieux, un de plus dans la longue liste des martyrs qui ont osé défier l'injustice et ont payé le prix ultime. Mais alors, comment cette tragédie humaine s'est-elle transformée en doctrine du sacrifice divin? Comment la mort d'un prophète raté est-elle devenue le moment central de l'histoire du salut? Pour répondre, nous devons examiner ce qui s'est passé après la crucifixion, comment les disciples traumatisés et désespérés ont reconstruit leur compréhension de leur maître, comment une nouvelle interprétation théologique a émergé qui transformerait le judaïsme apocalyptique de Jésus en une religion mondiale. Et pour comprendre cela, nous devons examiner l'utilisation politique de la croix, comment un symbole d'humiliation romaine est devenu l'emblème d'un empire christianisé, comment la théologie du sacrifice a été utilisée pour contrôler les consciences et maintenir l'ordre social. L'Empire romain utilisait la crucifixion comme méthode d'exécution publique spécifiquement conçue pour terroriser les populations conquises. Ce n'était pas seulement une mise à mort, mais une torture prolongée et une humiliation totale. Les victimes étaient dévêtues, leur corps exposé nu à la vue de tous, un scandale dans les cultures méditerranéennes où la nudité publique était une honte profonde. Elles étaient souvent flagellées d'abord, la chair de leur dos lacérée par des fouets garnis de morceaux de métal ou d'os. Puis, elles devaient porter leur propre croix, ou au moins la barre transversale, à travers les rues jusqu'au lieu d'exécution, un chemin de douleur et de moquerie. Une fois sur la croix, les clous étaient enfoncés, non pas à travers les paumes qui ne supporteraient pas le poids du corps, mais à travers les poignets ou entre les os de l'avant-bras. Les pieds étaient cloués ou attachés. Et là commençait l'agonie qui pouvait durer des heures ou même des jours. La mort venait finalement par asphyxie,
Pour respirer, la victime devait se pousser sur ses pieds cloués, une torture épouvantable, mais nécessaire pour soulager la pression sur le diaphragme. Quand la fatigue devenait trop grande, elle s'affaissait, ne pouvait plus respirer et mourait lentement d'asphyxie. Les Romains laissaient souvent les corps sur les croix pour être dévorés par les oiseaux et les chiens. Un dernier outrage, une déni de sépulture décente. Cette méthode barbare d'exécution était réservée principalement aux esclaves, aux rebelles, aux criminels de la plus basse classe. Les citoyens romains, même s'ils étaient coupables de crimes capitaux, étaient généralement exécutés par décapitation, une mort relativement rapide et moins humiliante. Être crucifié signifiait être classé comme sous-humain, comme ne méritant même pas une mort digne. Pour les Juifs en particulier, la crucifixion portait une malédiction religieuse supplémentaire. Selon le Deutéronome, quiconque est pendu à un bois est maudit par Dieu. Un Juif crucifié ne pouvait pas être le Messie, par définition. Le Messie était censé triompher, régner, établir le royaume de justice. Mourir crucifié était la preuve ultime qu'on n'était pas le Messie, qu'on était un imposteur, un raté, abandonné par Dieu. Imaginez donc le choc absolu des disciples de Jésus. Leur maître, celui qu'ils avaient peut-être commencé à voir comme le Messie, avait été exécuté de la manière la plus honteuse possible. Leurs espoirs étaient anéantis. Leurs mouvements étaient apparemment détruits. Ils se cachaient par peur d'être arrêtés eux aussi comme complices d'un rebelle politique. L'évangile de Jean rapporte qu'ils s'étaient enfermés derrière des portes verrouillées. Luc raconte que 2 disciples fuyaient Jérusalem vers le village d'Emmaüs, découragés, disant « Nous espérions que c'était lui qui allait racheter Israël ». L'imparfait est révélateur. Ils ne l'espéraient plus. C'était fini. Et puis commence la partie la plus extraordinaire et la plus débattue de toute l'histoire chrétienne. Les disciples commencent à proclamer que Jésus est ressuscité des morts, qu'il leur est apparu, que la mort n'a pas pu le retenir, que Dieu l'a vindicé, prouvant qu'il était vraiment le Messie, le Fils de Dieu. Cette proclamation change tout. Elle transforme un mouvement apparemment mort en la force religieuse la plus dynamique de l'histoire. Mais que s'est-il réellement passé? C'est la question à $1 million, et différentes personnes à travers l'histoire ont donné des réponses radicalement différentes. Les chrétiens croyants affirment qu'une résurrection physique réelle s'est produite, un miracle unique dans l'histoire. Jésus est sorti du tombeau dans un corps transformé, glorifié, mais réel et tangible. Les sceptiques proposent diverses explications naturelles. Les disciples ont eu des hallucinations collectives, induites par le chagrin, ou ils ont eu des expériences visionnaires mystiques qu'ils ont interprétées comme des rencontres avec le Jésus ressuscité, où le corps a été volé ou déplacé, conduisant à la croyance qu'il était ressuscité, où toute l'histoire est une invention narrative ultérieure, aucune apparition réelle ne s'étant jamais produite. Spinoza, cohérent avec sa philosophie, rejetterait la résurrection physique comme impossible. Un corps mort ne peut pas revenir à la vie en violant les lois biologiques. La mort est irréversible selon l'ordre de la nature. Mais il pourrait concéder que les disciples ont eu des expériences subjectives, des visions, des états psychologiques qu'ils ont interprétés comme des rencontres avec Jésus. Ces expériences, bien que subjectives, ont eu un effet réel. Elles ont transformé les disciples craintifs et désespérés en prédicateurs audacieux, prêts à risquer leur vie pour proclamer leur message. Elles ont créé une nouvelle interprétation de la vie et de la mort de Jésus. Et c'est cette nouvelle interprétation, cette réinterprétation théologique radicale, qui nous intéresse. Car voici ce qui s'est passé. Au lieu de voir la crucifixion comme une preuve de l'échec de Jésus, les premiers chrétiens, guidés surtout par Paul, ont commencé à la voir comme l'accomplissement de son but. La mort du Messie n'était pas un accident tragique ou une défaite humiliante, mais le plan divin depuis le début. Dieu avait prévu que le Messie souffrirait et mourrait. Cette idée n'existait pas dans le judaïsme traditionnel. Le Messie devait régner, pas mourir. Mais les premiers chrétiens ont commencé à relire les Écritures hébraïques, en particulier les passages du serviteur souffrant dans Ésaïe 53 et à les appliquer à Jésus.
Il a été percé pour nos transgressions, broyé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ces paroles, qui à l'origine parlaient probablement d'Israël comme peuple ou d'une figure historique spécifique du VIe siècle avant Jésus-Christ, ont été réinterprétées comme prophéties de Jésus. Plus qu'une simple relecture scripturaire, il fallait une théologie complète expliquant comment et pourquoi la mort de Jésus accomplissait le salut. C'est Paul qui fournit cette théologie, et pour la comprendre, nous devons saisir à quel point elle était radicale et innovante. Paul combine plusieurs concepts. D'abord, l'idée juive du sacrifice expiatoire. Dans le système du temple, les péchés étaient expiés par des sacrifices d'animaux. Le sang de l'animal représentait sa vie, et cette vie était offerte à Dieu pour couvrir, expier les péchés du peuple. Mais ces sacrifices devaient être répétés constamment, jour après jour, année après année. Ils n'apportaient qu'une purification temporaire et partielle. Paul dit que Jésus est le sacrifice parfait et final. Comme le grand prêtre entrait une fois par an dans le Saint des Saints avec le sang du bouc pour le jour des expiations, Jésus est entré une fois pour toutes dans le véritable sanctuaire céleste avec son propre sang, obtenant une rédemption éternelle. Ensuite, Paul utilise la métaphore juridique de la justification. L'humanité est coupable devant Dieu, condamnée par la loi qu'elle ne peut observer parfaitement. Mais Jésus, en mourant à notre place, a payé la peine que nous méritions. Dieu peut donc nous déclarer justes, nous justifier, non pas sur la base de nos propres œuvres qui sont insuffisantes, mais sur la base de la foi en ce que Jésus a accompli. Puis Paul ajoute l'idée mystique de participation. Par le baptême, nous mourons et ressuscitons avec Christ. Nous sommes crucifiés avec lui, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui. Son histoire devient notre histoire. Sa mort devient notre mort au péché. Sa résurrection devient notre nouvelle vie en lui. C'est une union mystique entre le croyant et le Christ, un concept qui a des parallèles dans les religions à mystère hellénistique où les initiés participaient à la mort et à la résurrection de la divinité. Cette théologie paulinienne était brillante, flexible, universelle. Elle ne nécessitait pas l'observation de la loi juive, ce qui la rendait accessible aux gentils. Elle offrait un salut assuré basé sur la foi, plutôt que sur des œuvres impossibles à accomplir parfaitement. Elle donnait un sens profond et cosmique à la mort de Jésus. Mais remarquez ce qui s'est passé. Jésus lui-même, le Jésus historique qui prêchait le royaume de Dieu imminent, qui appelait à la repentance et à l'amour, qui défiait l'hypocrisie religieuse et l'injustice sociale, ce Jésus est presque disparu. À sa place, nous avons le Christ de la foi, une figure théologique dont la fonction principale est de mourir pour les péchés et de ressusciter pour la justification. Le message de Jésus devient secondaire. Ce qui compte, c'est sa mort et sa résurrection. C'est une transformation extraordinaire qui s'est produite en l'espace d'une génération après la mort de Jésus. Et puis, quelques siècles plus tard, survient un événement qui va transformer encore plus radicalement le christianisme et l'utilisation politique de la croix. En 312 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin rapporte qu'avant une bataille cruciale, il a vu une vision dans le ciel, une croix avec les mots « Par ce signe tu vaincras ». Il ordonne à ses soldats de marquer leur bouclier du symbole chrétien, gagne la bataille et attribue sa victoire au Dieu des chrétiens. L'année suivante, il promulgue l'édit de Milan accordant la tolérance religieuse aux chrétiens. En quelques décennies, le christianisme passe d'une secte persécutée à la religion favorisée, puis officiellement établie de l'Empire romain sous Théodose à la fin du IVe siècle. Ce changement était absolument révolutionnaire et problématique. Jésus avait prêché le royaume de Dieu, pas le royaume de César. Il avait appelé ses disciples à aimer leurs ennemis, à tendre l'autre joue, à être doux et humble. Maintenant, le christianisme devenait la religion d'un empire qui conquérait par l'épée, qui maintenait l'ordre par la force militaire, qui exécutait ses ennemis. La croix, autrefois symbole de l'échec apparent et de l'humiliation, autrefois scandale et folie selon les mots de Paul lui-même, devenait maintenant symbole de pouvoir et de victoire impériale. L'instrument de torture romaine qui avait tué Jésus
devenait l'étendard des légions romaines. Les chrétiens qui avaient été crucifiés par les Romains pour avoir refusé de sacrifier au dieu de l'empereur devenaient maintenant les persécuteurs, utilisant le pouvoir de l'État pour supprimer les hérétiques, les païens, les juifs. Constantin lui-même, ce premier empereur chrétien, était un homme brutal qui fit exécuter son propre fils et sa femme sur des soupçons de trahison. Il ne fut baptisé que sur son lit de mort. Pendant son règne, il présidait l'Empire romain exactement comme ses prédécesseurs païens, avec violence, intrigue politique et soif de pouvoir. Mais il comprit quelque chose de crucial. Le christianisme pouvait être un outil puissant d'unification et de contrôle. L'Empire était fragmenté, affaibli par des guerres civiles constantes, menacé par des invasions barbares aux frontières. Une religion unique, avec une hiérarchie ecclésiastique qui reflétait la hiérarchie impériale, avec des doctrines unifiées imposées par des conciles sous autorité impériale, pourrait servir à cimenter l'unité de l'Empire. C'est pourquoi Constantin convoqua le concile de Nicée en 325, le premier concile œcuménique de l'Église. Le sujet principal était la controverse arienne sur la nature du Christ. Arius, un prêtre d'Alexandrie, enseignait que Jésus, bien qu'être divin exalté, avait été créé par le Père, et lui était donc subordonné. Il y eut un temps où le Fils n'existait pas, disait Arius. Cette position semblait logique à beaucoup, préservant le monothéisme strict contre l'accusation d'avoir deux dieux. Mais Athanase et les orthodoxes insistaient que le Fils était coéternel et consubstantiel avec le Père, non créé, mais engendré de toute éternité. Cette position deviendrait l'orthodoxie formulée dans le credo de Nicée, mais remarquez que c'est Constantin, un empereur non baptisé, qui présidait ce concile, qui exigeait l'unité doctrinale, qui exilait ceux qui refusaient de se conformer. La doctrine chrétienne était désormais une affaire d'État et la dissidence théologique devenait trahison politique. Au cours des siècles suivants, cette alliance entre l'Église et l'État, entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, deviendrait de plus en plus étroite et corrompue. L'Église accumulait d'immenses richesses, des terres, du pouvoir politique. Les évêques devenaient des princes séculiers, les papes prétendaient avoir autorité sur les rois et les empereurs. Les croisades étaient prêchées au nom du Christ, tuant des milliers au nom de la croix. L'Inquisition torturait et brûlait les hérétiques pour sauver leurs âmes. La théologie du sacrifice, l'idée que le sang devait être versé pour expier les péchés, justifiait maintenant des océans de sang, juifs, musulmans, hérétiques, païens. Si Dieu lui-même exigeait le sang de son propre Fils pour être satisfait, comment pourrait-on s'opposer au versement du sang des ennemis de l'Église? Et puis vint l'invention diabolique des indulgences, le point culminant de la corruption de la théologie du sacrifice. La logique était celle-ci. Le Christ, par sa mort, avait accumulé un trésor infini de mérite. Les saints aussi, par leurs bonnes œuvres, au-delà de ce qui était nécessaire pour leur propre salut, avaient ajouté à ce trésor. L'Église, en tant que gardienne de ce trésor, pouvait en distribuer des portions aux fidèles sous forme d'indulgence, réduisant ou éliminant le temps que leurs âmes passeraient au purgatoire à souffrir pour leurs péchés. Au début, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Découvrir que tout ce en quoi vous avez cru était une construction humaine? Ou réaliser que vous avez passé votre vie à obéir à des dogmes inventés pour vous contrôler? Cette question déchirante va trouver sa réponse dans les prochaines minutes, mais avant de plonger dans les révélations finales de cette investigation qui pourrait changer votre perception de la religion pour toujours, j'ai besoin de votre engagement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette exploration des vérités cachées, si vous avez le courage de questionner ce que les institutions religieuses vous ont enseigné depuis l'enfance, alors prouvez-le maintenant en vous abonnant à cette chaîne. Cliquez sur cette cloche, car chaque vidéo que nous publions défie les narratives établies et risque d'être censurée par ceux qui préfèrent maintenir l'ignorance plutôt que de promouvoir la vérité. Et maintenant, une question cruciale pour construire cette communauté mondiale de chercheurs de vérité. D'où regardez-vous cette vidéo en ce moment même?
Êtes-vous au Maroc pendant votre pause déjeuner, au Sénégal sous la chaleur de l'après-midi, au Canada dans le froid de l'hiver, en Suisse avant de dormir, ou peut-être en Polynésie française au lever du soleil? Écrivez dans les commentaires votre pays et l'heure exacte, car cette information me permet de savoir où se trouvent ceux qui osent chercher au-delà des mensonges confortables. Et une dernière chose essentielle. Si vous regardez sur votre téléphone portable en ce moment, prenez 3 secondes pour hyper cette vidéo. Ce geste simple aide énormément l'algorithme à proposer ce contenu à des dizaines de milliers d'autres personnes qui cherchent désespérément des réponses aux questions que personne n'ose formuler. Alors, nous voici au moment crucial de notre enquête. Nous avons démonté la théologie du sacrifice volontaire. Nous avons exposé comment Spinoza détruit philosophiquement l'idée même du libre arbitre divin. Nous avons révélé comment Constantin a transformé un symbole d'humiliation en instrument de pouvoir impérial. Maintenant, il est temps d'examiner les preuves historiques concrètes, les documents, les découvertes archéologiques, les textes anciens que la théologie officielle préfère ignorer parce qu'ils contredisent le récit soigneusement construit que l'Église a maintenu pendant 2 millénaires. Préparez-vous, car ce qui suit va ébranler les fondations même de ce que vous pensiez savoir sur les origines du christianisme. Commençons par une découverte qui a choqué le monde religieux au milieu du XXe siècle, une découverte si dérangeante que pendant des décennies, les autorités ont essayé de minimiser son importance, de contrôler l'accès aux documents, de ralentir leur publication. En 1947, un jeune berger bédouin cherchant une chèvre égarée lance une pierre dans une grotte près de la mer Morte, dans la région de Qumran. Il entend le bruit de quelque chose qui se brise. Intrigué, il entre dans la grotte et découvre des jarres anciennes contenant des rouleaux de cuir et de papyrus, certains vieux de plus de 2000 ans. C'était le début de ce qui deviendrait l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de l'histoire, les manuscrits de la mer Morte. Au cours des années suivantes, des centaines de manuscrits et des milliers de fragments furent découverts dans 11 grottes différentes autour de Qumran. Que contenaient ces documents extraordinaires? Des copies de presque tous les livres de la Bible hébraïque, 1000 ans plus anciennes que les manuscrits connus auparavant. Des commentaires bibliques, des règles communautaires, des textes apocalyptiques, des hymnes, des calendriers. Une bibliothèque complète d'une communauté juive du 1er siècle avant et après Jésus-Christ. La plupart des érudits pensent que cette communauté était les Esséniens, une secte juive ascétique qui s'était retirée dans le désert pour vivre une vie de pureté rituelle stricte, attendant l'intervention imminente de Dieu. Ils se considéraient comme les véritables fils de lumière, engagés dans une guerre cosmique contre les fils des ténèbres.